Bien, bonsoir. Nous allons parler ce soir de comment vivre dans un monde imprévisible. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que de nos jours, là, c'est spécialement ces temps-ci, mais enfin depuis quelques années, surtout depuis le Covid en fait, eh bien il y a ce sentiment que le monde est parti dans une spirale folle, qui on ne sait pas du tout où ça va, et il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va dans le mur. Et, euh, et il y a beaucoup de désarroi par rapport à cette incertitude, en fait. Il y a eu des époques où bien pire, hein, quand était pendant des guerres, les grandes guerres, etc., guerre mondiale ou autre. Mais là, c'est plutôt l'incertitude, la volatilité qui crée une peur, une panique, même quelquefois. Et je voulais vous dire quelques mots parce que ça, c'est vraiment, il y a vraiment une réponse spirituelle à ça et c'est super intéressant de la regarder. Tout d'abord, vous savez que l'un des principaux enseignements du Bouddha, c'était l'impermanence. C'est le Mm, fait que tout est impermanent et mm, que c'est la nature même des choses que tout soit impermanent. Et qu'il disait aussi qu'on avait l'habitude, nous, finalement, de pas vraiment y croire. C'est-à-dire qu'on disait, souvent, évidemment, intellectuellement, on comprend bien, tout est impermanent, tout change, ok, mais en réalité, dans notre inconscient ou eh bien, on a tendance à espérer avoir une sorte d'espoir que les choses seront permanentes. Euh, et finalement, ça va bien avec l'esprit cartésien dans lequel on a été élevé, hein, qui est un esprit de constructeur, de bâtisseur, de gens qui contrôlent, qui dominent le monde, qui le comprennent, qui le prévoient, ça c'est vraiment l'Occident cartésien moderne, hein, avec la révolution industrielle, etc. Et, et donc l'idée, bah, c'est qu'on aimerait bien tout contrôler. Et quand on aime bien tout contrôler, bah, on n'aime pas que les choses soient impermanentes, parce que ça rend les choses beaucoup plus difficiles. mm. Et en particulier, avec donc là je parle un peu de la théorie du chaos, parce que c'est vrai que même en physique, il y a cette théorie qui explique que certains systèmes physiques sont chaotiques, c'est-à-dire que leur nature même est non seulement d'être impermanent, mais en plus d'avoir une sorte de volatilité, d'extrême sensibilité aux petites modifications, ce qui fait que ça les rend réellement imprévisibles à plus ou moins brève échéance. Et en général, les systèmes humains, les sociétés humaines, elles sont évidemment chaotiques. Et, et donc, voilà, donc ce que je voulais d'abord dire, c'est que dans notre éducation, on a envie de se sécuriser, on a envie de se rassurer, on fait des plans pour l'avenir, pour essayer voilà, de contrôler, d'assurer notre avenir, d'assurer notre bonheur ou notre sécurité. Et, évidemment, quand on fait ça, c'est toujours décevant. Alors surtout quand le monde est volatile, mais même quand il l'est pas, parce que la vie est impermanente, tout a toujours été impermanent, c'est pas nouveau. Et donc on est en constante recherche de sécurité. Et je me rappelle un maître bouddhiste qui disait, la recherche de la sécurité, c'est cela même l'insécurité. Ah oui, parce que vous êtes toujours en train de rechercher la sécurité, de vouloir vous sécuriser. Bah, c'est l'insécurité, hein. C'est ça même l'insécurité. C'est d'avoir peur et d'essayer de se sécuriser. Donc, il y a on pourrait dire cette stratégie habituelle qui semble-t-il vouée à l'échec. Mais il y a une autre vision, hein, qui est celle bon, de la sagesse bouddhiste, mais de toutes les sagesses, hein, c'est réalisant que tout est impermanent, hein, réalisant que finalement toutes les apparences sont comme une danse qui change constamment, eh bien, de chercher un refuge euh, là où c'est vraiment fiable. Hein, je dirais que c'est peut-être une des grandes différences entre une vision spirituelle et une vision matérialiste, c'est que dans la vision spirituelle, vous avez un refuge. Bon, les chrétiens l'appelleront Dieu, mais dans le bouddhisme ou dans la pleine conscience, eh bien, on va le trouver bien sûr en soi-même, ce refuge, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette dimension non créée, donc qui n'est pas impermanente, la vraie nature de notre esprit, c'est l'espace qui est au-delà du temps, au-delà du changement, au-delà de tout, hein, l'espace immuable. Eh bien, cet espace-là, il est totalement disponible toujours, 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 hein. Il est disponible maintenant, il est offert maintenant, il est visible maintenant.
Et en fait, c'est comme dit Douglas Harding souvent, hein, c'est uniquement une question de comment notre esprit est tourné. Si vous êtes tourné vers l'extérieur, vers les apparences, elles sont impermanentes, elles sont volatiles, elles sont folles, elles sont imprévisibles, elles sont tout ce que vous voulez. Si vous tournez votre attention vers l'intérieur, eh bien à ce moment-là, vous trouvez tout de suite le l'incréé, le non créé, le non, le sans âge, au-delà du changement, toute cette dimension de notre vraie nature. Alors, vous avez deux approches pour le faire. Vous avez une approche méditative, c'est souvent celle que j'emploie et c'est ce que je vous proposerai dans quelques minutes, hein, on va méditer ensemble. Mais il y a aussi l'approche de Douglas Harding, hein, l'approche de la vision sans tête, qui est vraiment une très très belle approche et qui est vraiment, enfin, c'est aussi l'approche Dzogchen parce que c'est cette phrase, le samsara, c'est l'esprit tourné vers l'extérieur, perdu dans ses projections, et le nirvana, c'est l'esprit tourné vers l'intérieur qui reconnaît sa vraie nature. C'est une phrase Dzogchen, en fait, donc beaucoup plus ancienne que la vision sans tête. Mais néanmoins, moi je trouve que le génie de Douglas, ça a été je sais pas, de présenter les choses d'une façon tellement percutante qu'on peut pratiquement pas les éviter. Donc, ce que je voudrais vous faire tout de suite maintenant, c'est vous proposer un petit exercice de vision sans tête très très simple, et ensuite on fera la méditation. Hein, donc, le petit exercice de vision sans tête, il est un petit peu à ma sauce, hein, c'est ma façon de le présenter. C'est simplement que vous regardez les objets qui vous entourent, vous pouvez regarder aussi cet écran d'ordinateur, et vous voyez justement ces fameuses apparences qui sont sans arrêt en train de changer. Moi, je vois la cuisine qui a toujours besoin de ménage, on a beau le faire, il faut recommencer chaque fois, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de doute qu'il y a beaucoup d'impermanence là-dedans. Et voilà, hein. Et puis des visages évidemment qui sont aussi qui marquent la marque de l'âge, le vôtre et puis celui des autres. Ok. Et puis alors maintenant, vous allez regarder qui regarde tout ça, qui regarde, qui observe, qui est conscient. Et là donc vous tournez, vous faites un virage de l'attention à 180 degrés et vous regardez qui est conscient, qui est conscient. Et évidemment, ça n'appelle pas de réponse conceptuelle, hein, s'il ne s'agit pas de tenir un discours ou un raisonnement, et simplement regarder qui est conscient. Et dans la direction de celui qui est conscient, vous verrez que celui qui est conscient, qui est tourné vers l'intérieur, eh bien, il n'a pas d'âge, il n'a pas de forme, il a cette conscience, elle n'a pas de forme, elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de limite, elle est hors du temps, hors des apparences, hors du monde créé impermanent. On peut dire quelquefois que c'est un espace infini et de conscience, mais déjà essayer de le caractériser par des mots, c'est peut-être pas une très bonne idée. Euh, Simplement, vers l'intérieur, ni âge, ni forme, ni limite. Donc vous pouvez revenir à cette expérience quand vous voulez, à tout moment de votre journée, en disant qui est conscient, qui voit, qui regarde. Et simplement en restant dans cette fraîche conscience qui, elle, n'a jamais été limitée par l'impermanence, la forme, etc., etc. Alors ça, c'est une approche, hein, c'est une approche directe, c'est une approche que le Dzogchen utilise aussi, hein. Ça, moi, mon conseil, c'est que vous pouvez l'adopter, vous pouvez l'essayer à différents moments de la journée. Parce qu'il y a des fois, on le fait et puis bof, bon, ok, d'accord, ça n'a pas d'impact. Et puis il y a certains moments, un peu quand on est pris par surprise, en fait, dans le Dzogchen, la surprise est très importante. Quelquefois,
Tout d'un coup, vous êtes au milieu de, je sais pas, de n'importe quelle situation, la situation la plus, enfin, quelle qu'elle soit. Tout d'un coup, qui regarde? Qui observe? Et tout d'un coup, vous pouvez avoir comme ça cette claire expérience de l'espace conscient euh, illimité. Donc ça, c'est vraiment une chose, je vous conseille de garder un peu comme un joker, si vous voulez, hein, et que vous pouvez essayer dans différents moments de la vie, dans différents moments de la vie, dans différents moments de la... Et finalement, tous les exercices de vision sans tête, sans exception, pour ceux qui connaissent cette école, eh bien finalement, se résument à ça. Hein, c'est un retournement de l'attention. Alors, il y a plein comment dire, de petites mises en scène, disons, différentes pour justement permettre encore mieux de capter l'expérience, mais ça se résume à ça. Alors la deuxième approche, bien sûr, c'est celle de la méditation, et c'est celle qu'on va faire dans quelques minutes. Hein, maintenant, je voudrais juste finir un tout petit peu sur cette histoire de monde imprévisible et de chaos. Je vous ai dit que la stratégie ordinaire, c'était d'essayer de faire des plans, de s'accrocher à un contrôle de la situation, et que ça, c'était voué à l'échec. Hein. Et l'autre méthode, oui, c'est de rentrer, de lâcher prise complètement du futur, de rester dans l'instant présent, se poser dans l'instant présent, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, de trouver la paix intérieure dans l'instant présent. Et ça, c'est très curieux, vous verrez, parce que si vous méditez dans des moments où vous êtes un peu dans la peur ou dans l'incertitude ou dans la confusion, quelquefois, en une minute ou même quelques secondes, l'esprit se pose complètement. Et l'esprit qui était complètement confus la seconde d'avant, tout d'un coup, oups, il devient dans une immense paix. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été observé plein de fois. Hein, et là, vous êtes en paix intérieure, mais pas seulement en paix intérieure. Vous êtes aussi dans un espace de lucidité qui comprend vraiment. Hein, vous savez que Rigpa, ça veut dire comprendre, ça veut dire voir, ça veut dire comprendre, hein, en tibétain. Et donc vous êtes dans cet espace de lucidité qui comprend, et vous apercevez que plutôt que d'être projeté vers les spéculations pour assurer le futur, vous pouvez rester là, rester ici. D'ailleurs, hein, la verticale de la 6, c'est ça, on n'est pas projeté en avant, on est vraiment droit et stable. Et dans cette stabilité, vous sentez, sans trop savoir comment ou pourquoi, vous sentez que finalement le futur va se développer de lui-même, va se dévoiler de lui-même. Voyez, en temps utile, vous saurez qu'il y a un coup de fil à passer, qu'il y a une décision à prendre, mais vous le saurez de l'intérieur. Vous ne le saurez pas à partir d'une panique mentale, hein, ou émotionnelle, vous le saurez à partir d'une certitude intérieure. Vous verrez qu'il y a des moments où c'est pas la peine de s'inquiéter parce que c'est pas encore mûr. Et puis il y a des moments où vous direz là il faut agir et vous agirez peut-être même très vite, hein, éventuellement. Mais voilà, tout ça vous le sentirez, vous aurez cette espèce de certitude dans l'action et qui est dans le Dzogchen on parle beaucoup de certitude et de confiance. Hein, mais c'est pas la certitude du gars qui est sûr de lui dans sa tête, c'est plutôt une certitude tranquille et modeste qui vient simplement de l'intérieur, une sorte de confiance qu'on est sur un terrain, voilà. Et là, on peut naviguer dans les situations imprévisibles. Et il y a même plus, il y a même plus. À ce moment-là, les surprises ou les choses inattendues sont vues comme des accroissements, comme des embellissements, plutôt que comme des menaces ou des pertes. Et ça, dans le Dzogchen, c'est très documenté. On dit que pour un véritable pratiquant, eh bien, les changements, les émotions, voilà, eh bien, les émotions, on va les ressentir, hein, on va les ressentir, mais au lieu qu'elles nous fassent paniquer, eh bien, elles vont en fait nous porter, un peu comme une vague qui vous porte, vous voyez, beaucoup plus haut que s'il n'y avait pas de vague du tout. Donc là, on est vraiment dans une dynamique assez merveilleuse qui nous permet un peu comme un très bon surfeur, bon, bah, même s'il est dans un monde, une zone avec des grandes vagues, bon, lui, il est très à l'aise, il sait comment les prendre, voilà, il s'inquiète pas. Donc, donc, il y a une vraie possibilité, vous voyez là, une vraie possibilité, plutôt que de se lamenter et de dire ah là là, le monde est affreux, et bien en fait, en fait, de le prendre comme un peu comme
finalement de le prendre à son avantage, à notre avantage, hein, de voir plutôt les possibilités que les pertes ou les menaces. Alors, et ça, c'est une chose. Alors, bien sûr, ça, c'est un langage dans l'entreprise. Ils adorent ce langage, hein, de dire voir les surprises comme des opportunités, etc. Sauf que bon, si c'est un peu souvent, c'est un peu du blabla, un peu euh, ça reste des mots, quoi. Hein, pour arriver à faire ça vraiment dans sa vie, il faut quand même déjà être en connexion avec quelque chose de beaucoup plus profond. Sinon, ça reste un peu théorique, hein. Et d'ailleurs, bon, pour finir, on va méditer dans quelques minutes, mais pour finir, je voulais simplement vous dire que il y a l'image du pèlerin, hein. Dans toutes les traditions spirituelles, il y a le pèlerin, le pèlerinage. Et le pèlerin, bah, c'est celui qui part avec rien du tout, hein, et qui justement se livre complètement à l'impermanence et à l'incertitude. Hein. Donc cette démarche, lui, il va la rechercher même volontairement. Bon, de nos jours, on n'a pas trop besoin de la rechercher, elle vient à nous, mais donc voilà, c'est pour dire que c'est vraiment une qualité spirituelle. Et puis la dernière chose, c'est aussi que c'est le pouvoir de l'intention dont on parle pratiquement tout le temps parce que c'est une des choses les plus importantes. À chaque fois qu'il y a une projection sur le futur qui est qui peut arriver, une inquiétude qui naît par rapport à quelque chose de futur, eh bien, un bon remède, c'est de mettre des intentions, des prières d'aspiration. On appelle ça des prières d'aspiration dans le bouddhisme, ou des souhaits, enfin prières de souhaits, comme vous voulez. Hein, c'est-à-dire, au lieu de me dire, pourvu que la semaine prochaine, ça se passe bien, je sais pas, dans telle ou telle situation, justement, puisse simplement cela bien se passer. Voilà. Et vous émettez le souhait pour le bien de tout le monde, hein, et puis vous lâchez prise. Voilà. Et vous avez émis le souhait, et là, après, vous pourrez, c'est ce qui vous aidera, si vous voulez, à lâcher prise et à rester dans cet espace de confiance dont je vous parlais tout à l'heure. Si par hasard une pensée, vous êtes en méditation, vous êtes bien, si par hasard une pensée d'inquiétude vous vient, il y a un danger qu'elle vous prenne et que vous pensiez plus qu'à ça, et ben, la très bonne façon, c'est tout de suite d'émettre une prière d'aspiration profonde, ouais, du fond du cœur, pour le bien des personnes concernées, de toutes les personnes concernées, voilà. Et après, ça y est, vous l'avez offert, vous voyez, cette chose qui était comme une patate chaude un peu, qui vous brûlait les doigts, mais vous l'avez offerte à l'univers. C'est l'univers qui s'en occupe, et vous pouvez de nouveau revenir dans cette confiance. Et je vous dis franchement, si vous avez cette confiance, de la méditation profonde, eh bien, à ce moment-là, je le redis, hein, vous verrez que le futur prend soin de lui-même. J'avais un lama tibétain qui disait, si vous prenez soin du présent, le futur prendra soin de lui-même. Et ça, c'est une phrase qui m'a énormément aidé ouais, à une époque où j'étais jeune et où j'avais tout l'avenir à construire, hein, dans ma vie. Et j'avais trouvé ça assez fantastique comme phrase. Voilà, chers amis, donc maintenant nous allons commencer notre méditation. OK? Donc on va commencer comme d'habitude par une roue avant, hein. Pour ceux qui souhaitent, bon, c'est un exercice de Qigong que beaucoup d'entre nous on est habitués à faire. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, vous pouvez simplement faire un étirement. Voilà, donc pour les autres, on peut le faire ensemble si vous voulez, hein. Donc agitez légèrement les bouts de vos doigts, hein, comme ça, juste pour les sentir, les sentir, en prendre conscience, hein. Et puis vos pieds sont parallèles à la largeur des épaules. Et puis on va, le bout des doigts va étirer chaque doigt. C'est-à-dire le bout du pouce étire le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Légère orientation, les mains vers l'avant, légère flexion, direction. Et le nez des doigts nous emmène vers le haut, et nous emmène, nous emmène, et nous emmène. Et on relâche. Et de nouveau, on étire chaque doigt, on oriente, et on monte, et puis on avance, on avance, on avance, on avance, on avance.
Et on reste un peu dans nos doigts. Et voilà, nous voilà maintenant bien éveillés, à la fois physiquement et psychiquement. Et on va donc maintenant prendre notre posture. J'ai un très beau coussin de méditation qui est particulièrement volumineux. Vous voyez, un cadeau d'Annick. Donc, un coussin royal, on pourrait dire. Donc, voilà. Et donc, allons-y, hein, vous êtes bien là, dans votre... installez-vous confortablement. Si vous sentez que vous avez besoin de... Vous êtes un peu endormi, vous pouvez tout à fait garder les yeux ouverts, hein, garder les yeux ouverts et rester avec nous, ou pas, comme vous le souhaitez. Et rappelez-vous cette posture de l'arbre, hein, cette posture de l'arbre, c'est une posture où on est à la fois vertical et en même temps complètement détendu. L'arbre, il tient naturellement droit, sans effort, et toutes ses branches sont complètement offertes et relâchées. Et bien, de la même façon, notre corps est naturellement droit, sans rigidité, sans qu'on ait à forcer, et en même temps complètement moelleux. Il n'est pas du tout tendu, il n'est pas du tout en état de maintenir par la force une posture quelconque. Et nous allons prendre conscience des points de contact du corps avec le sol. Le bassin, les pieds, peut-être les jambes, sur le sol ou sur le siège. Tous les points de contact du corps avec le sol ou le siège. Et puis nous allons décider de nous octroyer un temps de vacances. Vacances, vide, vacant. Ça veut dire qu'on va laisser de côté toutes les affaires en cours, toutes les pensées en cours, tout ce qui est en cours dans notre esprit, tout ce qui est en cours. On va le déposer, comme on déposerait une pile de dossiers sur une table à côté de nous, et on va s'offrir quelques minutes de disponibilité. Autrement dit, on va revenir dans le jardin de l'instant présent. Vous pouvez même avoir les yeux ouverts éventuellement. Il y a des choses que dans cet instant présent, il y a des choses vues, des sons entendus. On peut passer un instant sur les sons qui nous entourent. Est-ce que vous pouvez écouter les sons qui vous entourent ou le silence?
Il y a les sensations corporelles dans cet instant présent. Nous allons les parcourir en commençant par les pieds. Sentez bien vos deux pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin. Sentez les points de contact avec le siège. Sentez le bas-ventre, la ceinture abdominale, le ventre qui se gonfle et se dégonfle doucement au rythme du souffle. Sentez la poitrine. Vous voyez si vous pouvez ressentir des battements du cœur très faiblement. Sentez tout le dos et les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les deux mains. Et vous êtes ainsi conscient de toutes ces sensations qui sont comme des petites étoiles dans le ciel, de simples phénomènes qui apparaissent dans l'espace. Dans le Dzogchen, on dit que tous les phénomènes apparaissent comme le reflet des étoiles et des planètes sur un grand lac de montagne par une nuit étoilée. Conscience du cou, du menton, de la bouche,
des oreilles, du nez, des yeux, les deux yeux, le front, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, toute la tête, toute la tête, tout le tronc et les membres supérieurs, tout le bassin et les membres inférieurs, tout le corps, tout le corps. Et nous pouvons rester sur le souffle maintenant. Une légère conscience du souffle, comme un papillon se pose sur une fleur, l'attention se pose sur le souffle. Tranquille. Et maintenant, qui est-ce qui regarde le souffle? Qui est-ce qui est conscient des sensations corporelles? Si vous tournez votre attention vers l'intérieur, vous ne verrez dans cette direction ni âge, ni limite, ni forme. Une lucidité consciente, sans aucune limite, quelle qu'elle soit, dans lequel tous les phénomènes apparaissent de façon parfaite, tels qu'ils sont, sans rien manipuler, sans rien changer. Et dans cet espace, il n'y a rien à faire. Simplement laisser inaltéré tout l'esprit, le monde phénoménal. Laisser simplement. On est très légèrement conscient du souffle et à chaque expire, il y a cette idée de lâcher, de laisser.
Et vous sentez que cet espace n'est pas seulement illimité, mais c'est aussi un espace de plénitude, une conscience infiniment pleine où on peut s'abreuver, à laquelle on peut s'abandonner. Et si des pensées s'élèvent parfois, aucun problème. Ces pensées sont simplement des phénomènes qui apparaissent. On les laisse partir. On revient à cette légère attention au souffle. Le papillon revient se poser sur sa fleur. Et à l'expire, on relâche. Et comme il n'y a rien à changer, rien à manipuler, rien à espérer, eh bien, il y a une paix profonde, une paix nourrissante, au cœur de l'instant présent, un vrai repos. Et de nouveau, si une pensée nous emmène, aucun problème, on revient de nouveau, tranquillement. On revient, on expire, on lâche prise. Il est bon de rester très légèrement conscient du souffle pour ne pas être distrait. Mais c'est une attention très 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 douce, très légère, presque insubstantielle.
Et maintenant, si nous avons au fond de nous-mêmes des, des soucis dans notre vie ou des préoccupations ou des choses qui nous, voilà, qui nous occupent l'esprit au sujet du futur, eh bien, on peut tout simplement maintenant émettre des souhaits, émettre des aspirations. Vous pouvez dire puisse, point de suspension. Au lieu de s'inquiéter pour quelque chose de futur, on va simplement émettre l'aspiration que les choses s'accomplissent pour le mieux. On peut dire puisse la planète être régénérée, par exemple, puisse la nature être sauvée, ou tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez. Et au moment où vous émettez un souhait mentalement, vous pouvez l'imaginer comme un oiseau blanc qui est entre vos mains, que vous relâchez dans le ciel. Il s'envole, il disparaît. Et vous pouvez faire autant de prières d'aspiration que vous avez de sujets de préoccupation ou qui vous occupent. Et bien sûr, on peut émettre des prières d'aspiration pour soi-même aussi, pour notre santé, pour quoi que ce soit, ou pour notre entourage, ou pour des personnes décédées, pour qu'elles puissent continuer leur chemin au mieux, là où elles sont. Et maintenant, on va considérer que toutes ces prières d'aspiration sont accomplies et qu'on peut se détendre dans la confiance que l'action juste nous sera offerte, nous sera présentée en temps et en heure, d'instant en instant.